Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur fonctionne avec différents degrés d'efficacité. Il augmente lorsque les propriétés de l'angle d'avance à l'allumage sont optimales. Il ne doit pas être tardif, sous peine de réduire l'injectivité. Le moteur a besoin de plus de performance et la consommation de carburant augmente. Mais l'angle d'avance à l'allumage n'est pas sûr non plus, il entraîne une détonation et, dans de telles conditions, les soupapes brûlent particulièrement mal. Les fabricants modernes n'ont pas l'habitude de produire une série avec un petit angle, mais ces caractéristiques ne dépassent pas la zone de détonation. Pour que le propriétaire soit informé à temps du passage à la phase de détonation, il existe un capteur spécial. Les DD sont produites en deux variétés, résonantes, à large bande. Si un détecteur à large bande est installé, la variété de détonation est reconnue par des bruits spéciaux. Les détecteurs résonnants reconnaissent la fréquence de la détonation et ne sont efficaces que si celle-ci s'est déjà produite. Il est recommandé d'observer les conditions normales de fonctionnement. Le bloc d'alimentation sera alors caractérisé par des caractéristiques tabulaires, c'est-à-dire que son fonctionnement est standard. Si le phénomène décrit se produit encore, le DD crée un signal, qui est transmis à l'unité de contrôle, et la caractéristique d'allumage est ajustée, l'angle d'avance est réduit. Le réglage se poursuit jusqu'à ce que les conditions soient égales aux conditions naturelles. En comprenant le fonctionnement du capteur de détonation du moteur, vous comprendrez également le principe de fonctionnement du moteur. L'algorithme de séquence est connu sous un nom tel que boucle fermée. Son rôle dans le fonctionnement des systèmes de contrôle est très important. De nombreux paramètres importants peuvent être régulés. Le rôle du capteur de détonation, en détail. Le capteur de détonation fait partie de la catégorie des éléments piézoélectriques et sa source d'énergie est le contrôleur de l'écu. Pour fixer le capteur lui-même, on utilise le bloc cylindre. C'est ainsi que le dispositif accède à l'information lue sur les vibrations. Lorsque le moteur tourne, l'essence risque de détonner. Le contrôleur, cependant, non sans l'intervention du capteur, le signal toujours à temps. La tâche principale d'une pièce telle que le capteur de détonation est de corriger la position de l'angle d'avance à l'allumage. Il est impossible d'obtenir un indice d'octane uniforme pour le carburant, et cette lacune est compensée par la pièce en question. Si l'on entend un son, dont on dit qu'il frappe les doigts, cela signifie qu'une détonation s'est produite. La cause en est le mauvais déroulement de la procédure de combustion du carburant, avec avance à l'allumage, dans le contexte des manifestations susmentionnées. Le son est dû aux micro-explosions du mélange combustible, qui ne tolère pas les températures élevées, et il semble qu'il s'agisse d'un métal qui frappe contre une surface métallique. Pourquoi le détecteur de détonation n'est-il plus utile? Si le détecteur de détonation est tombé en panne, les manifestations seront claires. Les raisons de la défaillance de cette pièce sont multiples. Mauvaise essence. Sa marque doit être la plus élevée possible. Les réglages de l'angle d'avance à l'allumage sont incorrects. Les valeurs des angles d'avance maximum et statique doivent être contrôlées, et si des écarts sont constatés, il est nécessaire de vérifier l'activité du capteur de détonation. La composition du mélange de travail est appauvrie, ce qui entraîne une augmentation de sa température de combustion. Le processus de détonation se produit en raison d'une vaporisation insuffisante du carburant. La quantité de chaleur absorbée est donc insuffisante. Visuellement, l'augmentation de la température est reconnaissable à l'apparition d'écailles sur les bougies d'allumage. La contre-pression dans le système, qui se produit pour diverses raisons, empêche les gaz chauds de quitter la chambre de combustion. Le moteur a fonctionné dans des conditions critiques. Ce qui se passe sans le capteur. Lorsque le moteur est mis en marche, l'angle d'avance est réglé sur la position minimale. Il augmente progressivement et le processus dure jusqu'à ce que la détonation se produise. Les manifestations suivantes indiquent le dysfonctionnement du capteur, la valeur maximale est atteinte, puis un certain nombre de cycles sont maintenus. Le signal est stable, mais il ne vient pas. La lecture de l'angle d'avance atteint immédiatement la valeur minimale. Dans un premier temps, aucun défaut n'est détecté, le contrôleur détermine avec précision s'il y a une défaillance. Supposons que le moteur ait été mis en activité dans un mode critique. Il peut y avoir autant de démarrage que vous le souhaitez, en fin de compte, toutes les conditions sont réunies pour une défaillance complète du moteur. La voiture est également conduite avec un capteur de détonation défectueux. Le plus grand risque est posé par les lancements, leur nombre total. En résumé, le bénéfice évident du DD sera-t-il perçu?
Non. Il vous indiquera plutôt les doigts défectueux, le fait que le moteur est rempli d'essence de mauvaise qualité. Si vous disposez d'un système d'autodiagnostic spécial, vous vérifierez vous-même l'aptitude au service du DD. Seul un autre capteur peut remplacer la pièce. Mais le rôle de cette pièce est très important. Elle est responsable du fonctionnement du moteur, de la prévention du phénomène de détonation, du contrôle de son degré. Grâce aux indicateurs fournis, elle détermine les causes et les caractéristiques du phénomène lui-même. Grâce au travail du DD, le système de contrôle peut corriger à temps les caractéristiques qui ont provoqué la détonation. Comment s'effectue le remplacement? Le capteur est monté sur le côté gauche du moteur. Il faut trouver le milieu entre les pièces du bloc cylindre. Il n'est pas facile d'atteindre cet objectif par ses propres moyens. Même dans les voitures assez grandes, cette pièce est de petite taille. Ce n'est pas le seul obstacle. Pour fixer le capteur, on utilise un boulon qui n'est pas facile d'accès. La procédure est beaucoup plus rapide dans les services spécialisés.